20 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous avions tout en dit que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, qu'il y a d'autres forces qui nous accompagnent dans ce combat. Et pour démontrer cela, le karma est en train de frapper la gente algérienne. Ça n'a pas tardé. La France connaît déjà des choses. Maintenant, c'est la gente algérienne. Suivez, soyez très attentifs. Et les dromadaires, tout comme le président du petit pays, chacun d'eux connaîtra son sort à cause de son degré d'implication dans ce complot contre les populations d'Afrique subsaharienne, précisément les populations de l'AES. Ils ont tellement fait couler le sang dans le Sahel qu'ils ne peuvent pas s'en tirer de cette manière. Et ce qui vient de se passer à Alger, c'est là que j'ai compris pourquoi ils ont écrit leur communiqué de façon grossière, de manière très très grossière. Je me suis demandé, j'ai dit, mais comment est-ce qu'un gouvernement peut se permettre de pondre un communiqué du genre? Aucun terme de courtoisie. Et ils ont été très très grossiers. C'est là que j'ai trouvé ma réponse. Il y a du 18 au 19, il y a eu un déploiement massif. Et d'ailleurs, ce qui a attiré mon attention, un de nos abonnés d'ailleurs qui nous suit à présent sur YouTube, l'a mentionné dans les commentaires. Il a dit que général, en ce moment précis, la ville d'Alger est presque bouclée. Le 18, le 19 septembre, la ville d'Alger était presque totalement bouclée. Et pour cause, déjà le 18 septembre, ils ont convoqué une réunion de haut niveau, ce qu'ils appellent HCS, Haut Conseil de sécurité. Et cette réunion, c'est ce qui a pu pondre le communiqué contre le Mali et tous ces dispositifs que vous voyez. Et pourquoi les dispositifs? Qu'un général, un général très puissant, Abdelkader Haddad, qu'il surnomme Nasser El-Djinn. Oui, Nasser El-Djinn. Depuis sa fuite, Tebboune et ses hommes ne dorment pas. La gente algérienne qui a placé la marionnette Tebboune aux affaires n'est plus à l'aise. Parce que ces messieurs, ce n'est pas n'importe qui. Ces généraux, ce n'est pas n'importe qui. Le général Haddad, il fut patron de la DGSI. C'est-à-dire de la direction des renseignements, mais au niveau intérieur. Donc un monsieur qui a accès à des dossiers brûlants. Et dites-vous, de juillet 2024 à mai 2025, ce monsieur était le patron des services de renseignement intérieur de l'Algérie. Pourquoi sa fuite fait trembler aussi? Parce qu'une fois limogé, démis de ses fonctions, d'ailleurs, un général de la méthode dire qui est de tous les coups bas de l'Algérie, depuis qu'il a été destitué, le général Haddad est resté en résidence surveillée. C'est ça le vrai comportement de la gente algérienne. Dès qu'un général est démis de ses fonctions, il n'ose pas le laisser à l'air libre. Tout de suite, c'est l'interpellation. Presque tous les anciens, nombre d'anciens patrons de renseignement de l'Algérie ont connu la prison. Souvent jusqu'à 20 ans. Ils sont condamnés souvent jusqu'à 20 ans de prison. Souvent, tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait? Ces généraux-là se posent cette question. C'est-à-dire, dès qu'on vous fait monter, faites attention. Faites attention, vous pouvez être à tout moment victime d'un complot ourdi par certains généraux de la gente algérienne. Donc, ce monsieur a été assigné à résidence. Dites-vous, depuis le mois de mai. Et comme il fut un patron de renseignement il n'y a pas longtemps. Donc il a ses entrées. Il a des hommes bien placés. Grâce à ces hommes, il a réussi à s'échapper. Oui, il a fui. Il s'est échappé par la mer Méditerranée. Il s'est échappé. D'aucuns parlent de l'Espagne, qui serait en Espagne. On parle d'autres pays. En tout cas, des Algériens qui ne veulent pas du régime, des Algériens qui sont bien introduits, disent qu'ils seraient en Espagne. Et mais pourquoi sa fuite fait autant de mal? D'abord, premièrement, parce que
c'est un général et récemment un ancien patron des services de renseignement, premièrement. Et deuxièmement, c'est un général qui connaît assez les rouages militaires et civils de l'Algérie. Troisièmement, il ne pouvait fuir qu'avec la complicité de certains officiers. Et d'ailleurs, dans sa fuite, il a amené certains officiers capables, des officiers populaires. Et derrière lui, sans doute, il y a encore beaucoup de ces hommes. On ne sait pas à qui faire confiance. Ça chauffe. Ça chauffe vraiment là-bas. Il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que nous avons des problèmes internes. J'ai dit, mais chez vous, Alger, là-bas, vous n'avez pas de problèmes internes? Maintenant, on découvre qui a réellement des problèmes internes. Nous nous préparons à célébrer à grande pompe la fête du 22 septembre, date de l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Ah oui, mais au même moment, Alger ne fête pas, mais Alger est en train de chercher un serpent qui a échappé. Un serpent qui, je sais pas, qui vient de se perdre dans la chambre. Maintenant, tout le monde dans la chambre, là, personne ne veut avoir son pied à terre. Tout le monde pied en haut. On cherche. Qui est le monsieur? 18-19 septembre. Jusqu'à présent, ça continue. À Alger, barrage de police, barrage de militaires, un peu partout. J'ai dit, le monsieur que vous cherchez là, il n'est plus à Alger. Il est déjà de l'autre côté. C'est un général de terrain, il est déjà de l'autre côté. Il est parti. Allez le trouver. Vous n'avez pas dit que vous êtes belliqué. Allez-y. Allez en Espagne. C'est un pays de l'OTAN. Allez. Partez là-bas, on va voir. Rien. Donc la fuite de ce général, ça fait vraiment peur, ça fait trembler du côté d'Alger. Ça fait trembler. Parce qu'il a beaucoup de complicité, beaucoup de complices à l'intérieur de l'appareil sécuritaire, à l'intérieur de l'appareil de renseignement. Parce qu'il était jusqu'au mois de mai 2025, le patron des services de renseignement. La réélection farfelue de Tebboune, c'est ce monsieur qui a tout orchestré. Et dites-vous, pourquoi Tebboune a aussi peur? Pourquoi Chegré a aussi peur? Parce que le monsieur est parti avec beaucoup de secrets, beaucoup de dossiers. Est-ce que des révélations vont commencer ou est-ce qu'il va communiquer avec certains pour essayer de nettoyer, renverser cette mafia à la tête de l'Algérie actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Surtout au moment où ils sont vraiment en bras de fer avec beaucoup de pays voisins. Mais le général Haddad, là, il devait fuir même venir ici au Mali. Puisque Alger héberge là-bas des terroristes maliens, des mercenaires contre le Mali, d'anciens traîtres au cadre du Mali. Certains se retrouvent là-bas ou partent sur leurs médias. Oh mais c'est facile. Donc, le général Haddad devait venir. Pour moi, hein, les services de renseignement des pays de l'Est doivent tout faire pour entrer en contact avec ce monsieur. Et s'il veut vraiment faire quelque chose à Tebboune, n'hésitez pas à apporter tous les soutiens nécessaires à ce monsieur. Ça doit être comme ça. Même avec la Mauritanie, ça doit être comme ça. Nous sommes voisins, vous dressez un chien méchant contre moi. Je dresse aussi chez moi un chien méchant contre vous. Les jours que vous attacherez votre chien méchant, j'attacherai également les miens. C'est comme ça qu'on se fait respecter souvent. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Et je suis convaincu que s'ils n'arrêtent pas avec leurs agressions, c'est comme ça que ça pourra se terminer. Peuple d'Afrique, la jette algérienne est en panique. Ça ne va pas. Le général Haddad, qu'on appelle Nasser El-Djinn, il est dans la nature. Et il est dans la nature, ça fait trembler. Mais Alger pense les trouver quelque part. Ils sont en train de fouiller dans tous les recoins là-bas. J'ai dit, mais allez doucement. Si vous pouvez le retrouver, mais il était entre vos mains. Il était en résidence surveillée. Comment est-ce qu'il s'est échappé? Dites-vous, quand il s'est échappé, nous l'avions tout en dit. Que là-bas, là, c'est des mafias. Et c'est des gens comme ça qui nous disent tel doit être votre partenaire, tel ne doit pas être votre partenaire. Non, on a des conseils militaires risques qui sont avec vous, sont des mercenaires. J'ai dit, hey, Tebboune, les vrais mercenaires se trouvent chez vous.
Vous êtes des mercenaires de certains pays de l'OTAN contre nous. Tout ça pour avoir le contrôle sur les ressources stratégiques qui se trouvent au nord de notre territoire. Il dit, ah non, vous exploitez votre gaz, votre pétrole, vous les vendez. Nous n'en avons pas fait un problème. Pourquoi voulez-vous nous empêcher d'exploiter nos ressources naturelles? Et pour cela, il faut créer un groupe terroriste qu'on doit faire appeler une rébellion. Les mêmes Algériens qui ne veulent pas de rébellion chez lui. Une rébellion au nord du Mali, on va dire non, on ne veut pas d'indépendance, on veut d'autonomie, on veut de ceci. Tout ça là, c'est pour avoir une fameuse autonomie et indépendance et pouvoir donner les marchés des ressources naturelles du Mali à la junte algérienne. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous-mêmes là, nous sommes les propriétaires de la chose. Nous-mêmes, nous avons besoin de la chose. Nous-mêmes, nous savons à quoi sert la chose. Ce n'est pas à la junte algérienne de nous dire avec qui nous devons être alliés. Ah, vous êtes amis avec le Maroc, c'est pas bon. J'ai dit, hey, nous vous appartenons. Nous nous retrouvons où ça? On se connaît? Est-ce qu'on se connaît même? Continuez votre chemin. Donc bref, peuple d'Afrique, nous avons dit dans ces combats, il y a les karmas qui existent. Ça existe bel et bien. Regardez le sort de tous ceux qui ont complété contre nous. Regardez comment les choses vont se passer. Bouairi, vous avez vu comment il a fini sa vie. Macky Sall, avec ses 60 morts, vous avez vu. Dromadaire, regardez les films. Et la France aujourd'hui, regardez les films. Ça ne va pas du tout là-bas. On casse tout là-bas. Ça ne va pas du tout. Et la junte algérienne qui nous avait dit, que nous on avait des problèmes internes, que nous avons des problèmes économiques, oui, c'est parce qu'on a des problèmes internes qu'on ne veut plus de la junte algérienne. Ces problèmes internes-là, c'est parce que nous avons fait confiance à une junte. Nous leur avons demandé de mener des discussions pour un pseudo-accord qu'on appelait accord d'Alger. Déjà une trahison, un couteau dans le dos. Vous nous avez poignardé derrière nous. Quand vous étiez en difficulté contre la France, nous vous avions appuyé par tous les moyens. Quand vous étiez en guerre contre le Maroc, parce que vous veniez de sortir de la guerre contre la France, vous étiez épuisé déjà en 62. En 63 contre le Maroc, les Maliens ont négocié un traité de paix, l'accord de paix de Bamako entre l'Algérie et le Maroc. Mais ce n'était pas en défaveur de l'Algérie. Mais pourquoi les mêmes Mali, une fois en difficulté, et une difficulté pourquoi? Parce que l'Algérie a accepté de collaborer avec la jeune française contre nous. Une fois en difficulté, vous avez fermé les yeux. L'OTAN est venu agresser Kadhafi à vos frontières. Et une fois c'est Mali en difficulté, au lieu de dire « Ah, ce pays, historiquement, a toujours été là pour nous », ce pays n'a jamais envoyé une seule force de déstabilisation contre le territoire algérien. Nous devons être là pour le Mali au moins. Non, en lieu et place, vous lorgnez nos ressources naturelles. C'est bon, ça suffit. Et maintenant, puisque vous aviez dit, nous on a des problèmes internes, que tout va bien chez vous. Maintenant, qui est en train de quadriller sa capitale? Au même moment, dans notre capitale, c'est la célébration du 22 septembre qui a commencé et qui est en cours. Chez vous, qu'est-ce qui se passe? Chasse à l'homme. Ah oui, chasse à l'homme. Un serpent perdu dans une chambre. C'est ce qui se passe. Faites attention, c'est un serpent dangereux. Il ne vient pas de nulle part. C'est un serpent qui connaît les coins, les recoins de la chambre. Faites attention. C'est un serpent qui a été blessé. Ah oui, il a été blessé. Il veut des choses. Même si on l'extrait d'un jour, on met la main sur lui. Il n'est pas seul. Dites-vous, ce serpent a beaucoup de ses petits dans la chambre. Faites attention. Vous n'avez pas affaire à un serpent, mais vous avez affaire à plusieurs serpents. Donc maintenant, on découvre qui est dans les problèmes. Vous êtes en manque d'arguments. Vous avez détruit un drone malien pour protéger vos terroristes. Et on doit se retrouver à la barre. Vous dites non, on ne va pas aller parce que tel est comme ça. J'ai dit mais
Et au même moment, vous dites que vous respectez la Cour internationale de justice. Auguste organe de justice, c'est ce que vous aviez dit. Mais si c'est auguste organe, mais allons-y. On va voir qui a raison, qui a tort. Mali est place. La junte algérienne fuit, refuse d'assumer ses responsabilités. Donc, nous savons qui est dans le faux et qui est dans le vrai. Peuple d'Afrique, c'est cette information que nous avons jugé nécessaire de partager avec vous. Et nous pensons que ça vaut la peine. Les jours à venir, on va suivre les films et on vous reviendra s'il y a une évolution dans ces dossiers. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.